Jérémie Nguessan, merci aussi de partager. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom. Ce matin, tu nous réunis dans ton Saint-Temple. Où que nous soyons, tu transformes ces maisons, tu transformes ces lieux en lieux de prière, en ton temple, et nos maisons deviennent dans des lieux de rencontre personnelle avec toi. Éternel des armées, nous bénissons ton nom parce que nous savons que c'est toi qui prends le contrôle de ce moment. C'est toi qui prends le contrôle de ce temps. Éternel des armées, merci parce que ta présence est avec nous. Ta présence est avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, bénis, bénis, bénis ta grâce. Bénis ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus. Permets que ta grâce soit sur nous. Permets que ce temps de prière puisse continuer, puisse surtout être un temps de visitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on va lire ensemble le texte de Genèse, chapitre 25. On va lire le verset 11. Genèse, chapitre 25, verset 11. Cette semaine, j'ai dit que nous étions en combat spirituel. On va passer beaucoup de temps, n'est-ce pas, dans le combat spirituel. On va beaucoup prier, on va se lever contre les démons, contre les œuvres maléfiques. On va briser toutes œuvres qui n'ont pas le nom du Seigneur. On va anéantir cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on lit ensemble. Voilà, Genèse, chapitre 25, verset 11. La Bible dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaï Roi. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaï Roi. Au nom de Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous lever contre les démons de disparition, les démons d'arrachement, les démons de perte. On va attaquer ces démons-là. On va envoyer le feu dans leur camp. On va détruire leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Tout démon de perte, tout démon d'arrachement, tout démon de disparition, tout démon qui vient nous priver de certaines choses. On va attaquer ces démons au nom de Jésus-Christ. Dites au nom de Jésus. Tout démon de disparition, tout démon d'arrachement d'affection, libère nos vies, est détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Libère nos vies au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me lève contre tout esprit qui vient arracher, qui vient détruire, qui vient nous enlever l'amour, l'affection, la joie que nous avons. Nous envoyons le feu dans leur camp au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous parle de Genèse chapitre 25 verset 11. La Bible dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Vous savez, il y a un esprit qui existe, un démon qui existe, qui vient en fait arracher, nous enlever certaines choses, pensant que ça sera la fin, pensant que ça sera un tournant décisif dans notre vie et qu'on allait vivre malheureux. Vous savez, Abraham a eu son enfant autour de l'âge de 100 ans. 100 années durant, avant que Abraham n'ait un seul enfant. Et la Bible nous dit que Abraham a vécu pendant 175 années. Vous voyez, il était vraiment fort avancé en âge. 175 ans durant. Donc, Abraham est mort à 175 ans. Ça veut dire que quand Abraham mourait, Isaac avait 75 ans. Isaac avait 75 ans avant la mort d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Ma prière pour toi est que toi aussi, tu dures sur la terre au nom de Jésus-Christ. Que tu dures sur la terre au nom de Jésus. Regardez, Abraham a 175 ans. Son fils a 75 ans avant que Abraham ne meure. C'est-à-dire que Isaac a vu son père.
Abraham aussi a vu son fils. Ils ont vécu longtemps ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, là, ce n'est pas du tout évident, n'est-ce pas, de voir nos enfants, les enfants de nos enfants. Ce n'est pas évident que nos enfants même nous voient vieillir. Ce n'est pas évident que nos enfants nous voient vieillir. Souvent, nos parents nous quittent alors que nous sommes encore adolescents, alors que nous sommes encore enfants. Souvent même nous-mêmes nous mourons, nous laissons nos enfants aux soins d'autres personnes. 10 ans, 11 ans, 20 ans, ton papa, ta maman te quittent. Quand c'est comme ça, la vie devient très compliquée. Très compliqué. Il y a un démon à la base de cela. Aujourd'hui, nous allons briser cela. Tout démon d'arrachement, tout démon qui vient te limiter, tout démon qui vient briser la chaîne familiale. On envoie le feu dans son camp. Au nom puissant de Jésus, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je brise son règne. J'anéantis son règne. Toi qui as des enfants, toi qui auras des enfants, il ne faudrait pas que le diable vienne t'arracher à l'affection de tes enfants. Au moment où tu as tes 50 ans, ton enfant même c'est maintenant, ton enfant a 10 ans, et puis fio, on s'en va t'enterrer. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Je refuse ça au nom de Jésus. Abraham avait 175 ans. Son fils Isaac avait 75 ans. Je déclare que tu vas vieillir, tu verras tes enfants vont se marier, tes enfants auront des enfants avant que toi tu ne meurs. Je prophétise ça sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Beaucoup de destinées, beaucoup de vies ont été détruites parce que les parents sont décédés trop tôt. Trop tôt. Il y a des enfants qui étaient destinés, n'est-ce pas, à vivre dans les hautes sphères, à être dans les meilleures écoles, à être dans les meilleures universités. Ils étaient destinés à avoir de bons diplômes. Mais la mort, les démons d'arrachement sont venus arracher les papas, arracher la maman. Et quand les deux sont décédés, les enfants se sont retrouvés chez les tuteurs, ils se sont retrouvés chez les cousins, chez les oncles, et c'est fini pour leur vie. Ces enfants-là n'ont plus poursuivi leurs études, ils étaient obligés d'arrêter l'école. Mais je brise tout démon d'arrachement. J'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui veut que tu meurs jeune, tout esprit qui veut que tu meurs pour laisser tes enfants, tout esprit qui ne veut même pas que tu jouisses du fruit de tes enfants, je brise leurs œuvres au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Tu vas avoir des enfants et tu ne vas pas mourir jeune. Tu ne vas pas mourir en laissant tes enfants au biberon, en laissant tes enfants sur le lit d'accouchement. Oh, souvent c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Nous voyons des mères qui décèdent et qui laissent leurs enfants. À peine l'enfant est né que la mère décède. Bien aimé, quand c'est comme ça, l'enfant n'a même pas eu l'affection maternelle. Mais j'annule cela. Souvent même papa et maman meurent ensemble. Et les enfants sont placés dans des maisons, sont placés chez des tuteurs. Et souvent, ça crée beaucoup de problèmes. Tu ne mourras pas sans avoir vu tes enfants vieillir. Tes enfants auront des cheveux blancs avant que tu ne meurs. Au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Il y a un démon d'arrachement. La Bible dit qu'Abraham avait 175 ans. Ça veut dire qu'Isaac lui-même avait 75 ans avant que Abraham ne meure. Vous voyez, regardez une telle famille où l'enfant même a 75 ans. Vous voyez, et puis son papa a 175 ans. Ça, chez nous, on appelle ça bon mort. D'autres appellent ça tonnerre. C'est-à-dire que ce n'est plus funérailles pour aller pleurer, mais c'est funérailles pour aller en fait raconter les bienfaits de Dieu dans votre famille. C'est des funérailles où on s'en va, tu regardes même personne ne pleure. Bien aimé, je suis allé à des funérailles, je suis allé enterrer certaines personnes. Je regarde sur le visage, personne ne pleure. Les enfants même sont là, bien sapés en costume, les petits enfants. Ouais, parce que le vieux ou la vieille, ils ont vécu, ils ont bien vécu. Quand c'est comme ça, toi-même le pasteur, tu vas à des funérailles comme ça, tu vois, tu es un peu réconforté. Mais quelqu'un 40 ans, 30 ans, 35 ans, et puis il meurt, laissant 2, 3, 4 enfants derrière. C'est difficile, c'est difficile. Dis avec moi, Père, j'annule tout effet des démons d'arrachement dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que tout démon qui veut que tu meurs vite, que tu meurs prématuré, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas prématuré. Tu ne mourras pas prématuré au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas
prématuré. Au nom puissant de Jésus, j'annule tout effet des démons prématurés. La Bible déclare que Abraham a vécu 175 ans. Et quand il a eu 175 ans, au verset 11, la Bible dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui les démons, la caractéristique des démons d'arrachement. Et nous allons envoyer le feu dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le démon d'arrachement, le démon de perte vient t'arracher ce qui peut te pousser à aller de l'avant. Et ce démon-là, quand il vient, il peut frapper par la mort. Il t'arrache le pilier même, le socle de votre famille. Il t'arrache ton mari, il t'arrache ta femme. Et souvent, ce n'est pas seulement la mort physique. Hein. C'est-à-dire que le diable sait que si votre foyer est bien, tu vas tout monter. Le diable sait que si votre foyer marche bien, tu vas aller de l'avant. Et quand c'est comme ça, le diable, l'esprit, le démon d'arrachement vient créer le divorce, il vient créer des séparations. Le monsieur est là, il est riche, mais il ne s'occupe pas de ses enfants. La femme là, elle est riche, mais elle ne s'occupe pas de ses enfants. Elle dit non, moi je vais me remarier. Elle quitte le monsieur, ça va se remarier. Ou bien les enfants même, le monsieur ou la femme, les deux sont ensemble, hein, mais ils ne s'occupent pas des enfants. C'est un démon d'arrachement. Le démon détourne les parents des regards des enfants. Le démon d'arrachement fait quoi? Il vient t'arracher dans votre famille, dans votre entreprise. C'est lui qui était capable de vous aider. Vous voyez, c'est un démon d'arrachement. Oh, je connais quelqu'un qui m'a rendu son témoignage. Un de ses oncles lui a dit, mon neveu, un de ses oncles qui travaillait même à la présidence de la République. Il travaillait à la présidence de la République. Et puis un jour, il a croisé, n'est-ce pas, son oncle. Et l'oncle en question était un haut gradé à la présidence, un directeur d'un département à la présidence de la République. Et l'oncle a dit, mon neveu, tu fais quoi? Et le neveu dit, tonton, j'ai eu des diplômes, mais j'ai fait un cycle ingénieur, mais je suis au chômage, je n'ai pas de travail. Son oncle lui a dit, mais pourquoi ta maman ne m'a pas dit depuis là que tu ne travaillais pas? J'allais te donner du travail, mais moi je suis le directeur de tel département à la présidence. Bon, viens demain, et puis je vais te donner du travail. Et l'oncle en question a baissé son contact, a dit, tu viens demain, tu demandes à voir ton oncle. Et c'est fini, ils vont te laisser rentrer. Et son oncle lui a déjà donné la garantie. Il dit, demain tu viens là, il ne faut pas porter habit simple, il faut t'habiller en veste. Parce que dès que tu arrives, tu commences à travailler. Moi déjà ce soir, je vais essayer de voir comment commencer à t'introduire. Demain tu viens avec tes dossiers. Bien aimé dans le Seigneur, le jeune homme est parti à la maison. Il va à la maison, il revient le lendemain. Il arrive au bureau, il arrive à la présidence, oh, il donne les noms, tout, il rentre, il arrive au service de son oncle. Et quand il arrive au service de son oncle, il voit que le service est bizarre, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et puis les visages des gens qu'il voit là, ce sont des visages tristes. Vous voyez? Et puis, lui-même qui est le neveu, bon, lui, c'est pas son problème. Il est venu, il attend son oncle. Et les gens lui demandent, tu es venu faire quoi? Il dit non, que je suis venu voir mon oncle qui a tel nom. Vous voyez? Et les gens lui demandent, tu es sûr que c'est ton oncle? Il dit oui, c'est mon oncle, que hier même on s'est vu, c'est lui qui m'a dit de venir. Et les gens disent, mais le monsieur dont tu parles là, il est décédé cette nuit. Il est décédé la nuit là. Et on vient de nous informer que notre patron, notre directeur est décédé. Regardez un peu. C'est un démon d'arrachement. C'est-à-dire que le diable savait que si l'oncle vivait encore, ce jeune homme allait avoir un bon travail. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable t'arrache ceux qui peuvent t'aider. Le diable, le démon d'arrachement t'arrache ce qui peut venir t'aider. Celui qui pouvait être un bras séculier pour toi. Vous voyez, le démon d'arrachement vient provoquer ça. Il provoque la mort. Mais ce matin, je brise tout démon, son joug. J'annule son effet dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Il vient t'enlever celui qui pouvait t'aider. Il vient te mettre même souvent des palabres entre toi et la personne qui était susceptible de t'apporter de la vie, de t'apporter de l'espoir. Je mets le feu dans son camp au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Tout démon d'arrachement libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Souvent, celui-même qui peut t'aider, celui qui peut te soutenir, la mort le surprend. La mort le surprend. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est terrible ça. Et ce jeune homme n'a pas eu de travail. Au lieu d'avoir du travail,
ses funérailles de son oncle, il s'est mis à pleurer au bureau. Il pleure. Les gens pensaient qu'il pleurait parce qu'il avait perdu son oncle. Non, lui, il n'a pas seulement perdu son oncle, hein. Il a surtout perdu celui qui devait lui donner du travail. Il a surtout perdu celui qui lui avait fait une promesse ferme de dire, viens demain, je vais te donner du travail. Bien-aimés frères et sœurs, le démon d'arrachement, c'est ça. Il vient donc se comporter comme celui qui t'arrache ton pourvoyeur. C'est lui qui peut t'aider. Il vient t'arracher cela. Que l'ennemi, le démon d'arrachement, libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu regardes que dans ta vie, il t'empêche d'avancer, que cela soit brisé au nom de Jésus. Le démon d'arrachement peut provoquer, n'est-ce pas, des discordes, des disputes entre toi et ton patron, entre toi-même et puis un collègue. Et puis demain, tu te rends compte que c'est ce patron-là qu'on a nommé. C'est lui qu'on a nommé. C'est lui que tu as minimisé. C'est lui que tu as insulté là. Le voilà être nommé comme chef. Ah, et là tu vois que tu as raté une opportunité. C'est un démon d'arrachement. Il te met les bâtons dans tes roues parce qu'il t'empêche d'identifier la source de ta bénédiction. Et souvent tu maudis ou bien tu craches sur la source de malédiction. Mais ce matin, il libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Il libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans le verset de Genèse, chapitre 25, à partir du verset 11, que Abraham, vous voyez, Abraham, on dit la Bible, après la mort d'Abraham. Après la mort d'Abraham, c'est-à-dire après le départ, la mort du papa d'Isaac. Regardez la suite du verset, Genèse 25, verset 11. La Bible dit qu'après la mort d'Abraham, la Bible dit que l'Éternel, bénit Isaac, son fils. Alléluia. Alléluia. Voici le démon d'arrachement. Le démon d'arrachement pensait que si Abraham mourait, c'était fini pour Isaac. Si le papa d'Abraham mourait, c'était la fin pour Isaac. Parce que la bénédiction que Dieu a donnée, ça concernait Abraham. Alléluia. Et Abraham était vivant. Et Abraham était un homme riche. Abraham était un homme fort riche. Abraham était très, 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 très riche. Alléluia. Alléluia. Ouais, il était riche et quand quelqu'un est riche comme ça, hein, quand quelqu'un est riche, on a l'impression qu'après sa mort, c'est fini. Après sa mort, quand il va t'arracher telle chose, le diable pense que quand il va t'arracher telle chose, c'est la fin. Et que non, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le mois du possible. Et dans ce mois-là, ce qui était impossible devient comment? Possible. Et le diable pensait que si Sarah meurt, si Abraham meurt, ça veut dire que la vie d'Isaac est terminée. Donc non, bien aimé dans le Seigneur. Même si Abraham meurt, même si Sarah meurt, la Bible dit que Dieu bénit Isaac son fils. Je déclare que tout démon d'arrachement, tout démon de disparition, libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Libère ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va prier contre ces démons. Et on va voir comment faire pour contrecarrer ce démon. Oh, le diable a cru que la mort d'Abraham, la mort de Sarah était la fin totale pour Isaac, leur fils. Oh que non. La Bible dit que après leur mort, Dieu les a bénis. Alors, comment faire pour attaquer, pour détruire, pour briser le règne des démons d'arrachement? Des démons d'arrachement. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut d'abord prier. Alléluia. Il faut prier. Il faut refuser que ce démon sévisse dans ta vie. Il faut refuser que ce démon ait la même mise dans ta vie. Tout à l'heure, on va prier. Ne prie pas de façon timide. Ne prie pas de façon timide. Parce que ce démon-là peut provoquer même des pertes. Hein. Tu peux perdre des sommes importantes. Tu peux perdre de l'argent. Là, dernièrement, tout le monde parle de terrain, de ACD. Tu peux perdre même ton terrain, ta terre pour laquelle tu as lutté, tu peux la perdre. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui vont prendre des prêts à la banque pour investir dans des véhicules, qui vont acheter des véhicules. Et puis tu vois que ton affaire a capoté. Tu empruntes de l'argent pour un projet et le projet capote. Souvent c'est un démon d'arrachement. En fait, tu investis mal. Ou bien tu as bien investi, mais il attaque ton investissement. Ce qui fait que tu passes tout ton temps à être endetté, en train de rembourser les crédits. Voilà, il y a des gens comme ça, ils ont emprunté l'argent, ils sont allés faire plantation, ça n'a pas marché, tu es obligé de rembourser. Hein.
on coupe dans ton salaire. Même si l'affaire n'a pas marché, on coupe dans ton salaire. Les gens ont pris des prêts, ils ont investi dans l'immobilier, acheté des terrains. Un beau matin, on dit le terrain là ne t'appartient pas. C'est un démon d'arrachement, vous voyez. C'est un démon d'arrachement. Ceux même qui ont aussi des problèmes de stérilité, qui ont des problèmes d'enfantement, souvent c'est un démon d'arrachement. Parce que le démon sait que si il te laisse procréer, s'il te laisse avoir des enfants, ces enfants-là seront trop bénis. Ces enfants-là vont être des canaux de bénédiction pour l'humanité. Donc le diable vient attaquer ta procréation. Le démon d'arrachement t'arrache la procréation. Ce matin-là, on va envoyer le feu dans son camp au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Écris en commentaire, démon d'arrachement, tu es vaincu. Écris en commentaire, démon d'arrachement, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Démon d'arrachement, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Voilà. Voici comment ce démon-là se comporte. Vous voyez? Donc, il vient dans ta vie pour t'obliger, n'est-ce pas, à perdre ce qui est à toi. Et son rôle, c'est ça. Donc, toi, il faut prier pour briser cela. Il faut prier pour briser cela. Voilà. Les gens que tu aimes, les gens qui t'aiment, ils te quittent, ils meurent. Des choses bizarres. Tu es toujours en train de recommencer tes relations. Hein? Tu es toujours en train de recommencer des relations. Des fiançailles qui se rompent. Des fiançailles qui se rompent. Mon frère, c'est un démon d'arrachement. Il t'arrache celle-là qui peut t'aider. Il t'arrache le mari qui pouvait t'aider. La femme qui veut t'aider. Il t'arrache cela. On va briser cela au nom de Jésus-Christ. On va envoyer le feu dans son camp au nom de Jésus-Christ. Le démon d'arrachement vient tuer celui qui était une source de bénédiction pour toi. Voilà. Il vient tuer une source de bénédiction. Il y a des familles, vous les regardez là. Les gens meurent, hein, mais les pauvres ne meurent pas. Celui qui ne travaille pas, celui qui n'a rien, il ne meurt pas. Et tu regardes dans la famille, c'est ceux qui travaillent, ceux qui, au village, on les appelle les fonctionnaires, les commis. Les commis, là, c'est les commis qui meurent. Et les gens les vagabonds, là, ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Les fautifs, ils tombent malades, mais eux, ils sont guéris. Mais c'est les commis, les grands types. Il y a des villages aussi comme ça. C'est des grands types qui meurent. Mais les pauvres ne meurent pas. Souvent, c'est un démon d'arrachement. C'est-à-dire que ceux qui pouvaient relever l'image de la famille, là, le démon de l'arrachement vous les arrache. Ceux qui pouvaient développer le village, le démon de l'arrachement vous les arrache. Il y a des entreprises aussi qui tombent comme ça. Les DG, les bons directeurs, les bons chefs qui pouvaient aider l'entreprise à monter. Le démon vient de te les arracher. Mais ce matin-là, il faut dire je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Il faut dire je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Mon frère, il faut refuser. Ma soeur, il faut refuser au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un démon d'arrachement. C'est un démon d'arrachement. Et lui, c'est ça. La première astuce, c'est de prier contre lui. C'est d'invoquer le feu sur lui. C'est de briser ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons briser ses œuvres. Nous allons briser ses œuvres. Nous allons attacher ses œuvres. Nous allons briser ses œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. Démon d'arrachement, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Le démon d'arrachement, tu peux voir quelqu'un qui est là, qui fait tout. La personne dit, ah, mes frères, mes soeurs, dès que j'arrive en Europe, vous êtes ici avec la personne, hein, la personne dit, dès que j'arrive en Europe, je vais tout faire pour venir vous chercher. Je vais tout faire pour venir te marier. Je vais tout faire pour venir chercher mes enfants. Et quand la personne arrive dans ce pays-là, quand la personne arrive aux États-Unis, en Europe, et bizarrement, la personne oublie tout le monde. Il y a des familles comme ça. La personne oublie tout le monde. Le monsieur qui t'a dit ici que dès que j'arrive, que j'ai mes papiers, je vais revenir te marier. Dès que la personne arrive là-bas, la personne t'oublie. Ton frère qui dit, si j'arrive en Italie, oh, je vais t'envoyer l'argent pour que tu puisses te réaliser. Dès que ton frère arrive en Italie, tout marche pour lui, hein, mais il t'a oublié. Pourquoi? Il y a un démon d'arrachement qui fait que dès que les personnes réussissent, les personnes là vous oublient. Les personnes vous oublient. Il dit non, dès que j'arrive en Espagne, oh, que ça marche, je vais revenir te chercher, je vais te marier, on va faire tes papiers, tu vas venir. Et depuis là, on fait papier, là, ça ne marche pas. On fait les papiers, ça ne marche pas. L'ambassade dit non, que tes papiers sont au complet, normalement ça doit marcher, mais ça ne marche pas. C'est un démon d'arrachement. Il sait que
s'il permet que les choses se passent comme ça, ça ne va pas marcher. Il sait que si le monsieur se souvient de toi, si la femme là se souvient de toi, ah, ta vie va trop décoller. Donc, qu'est-ce que le démon fait? Il met un esprit d'oubli. Et la personne t'oublie. La personne t'oublie. La personne dit, hey, vous m'embêtez. Est-ce que c'est toi qui m'as envoyé au Burkina? Est-ce que c'est toi qui m'as envoyé en Angleterre? Laisse-moi décider. Toi aussi, il faut te débrouiller là-bas. La personne, quand elle était devant toi ici, là, la personne dit, dès que j'arrive, je vais t'aider. Mais à peine la personne arrive, que la personne dit, laisse-moi. Tu connais, la vie est dure ici. Son langage a changé. Souvent, c'est vrai, la vie est dure. Souvent, la personne même ne s'est pas encore retrouvée, donc elle ne peut pas t'aider. Mais quelquefois, là, c'est un démon d'arrachement. C'est-à-dire que la personne peut t'aider, mais la personne ne veut plus t'aider. Pourquoi? Parce que le diable vient s'aimer la division spirituelle entre vous. Et tout ce que tu vas dire, la personne ne va pas aimer. Mais je mets le feu dans son camp. Si les gens t'ont fait des promesses, pour dire, dès que ça va aller chez moi, je vais t'aider. Et puis la personne t'a oublié. Si la personne t'a dit, dès que ça va aller, je vais te marier. Et la personne t'a oublié. Oh, je brise son règne. Je brise le règne du démon qui est à la base de ça. Je le chasse au nom de Jésus. Dis Amen. Je le chasse au nom de Jésus. Dis Amen. Je brise son règne au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Bien-aimé, c'est un démon qui fait qu'on t'oublie toujours. Pourquoi c'est toi on oublie toujours? Pourquoi quand ça arrive à ton tour, on t'oublie toujours? Tu vois pas que c'est bizarre? C'est un démon d'arrachement. Mais aujourd'hui, il va libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc c'est pas la prière, c'est pas le combat que le démon d'arrachement va libérer. C'est pas la prière, c'est pas le combat que le démon d'arrachement va libérer. Deuxième chose, la bénédiction de Dieu. Oh, alléluia. Annule les démons, les effets des démons d'arrachement. Oh, écris en commentaire la bénédiction de Dieu. Écris en commentaire la bénédiction de Dieu. Oh, ma soeur, la bénédiction de Dieu annule l'effet des démons d'arrachement. Il y a une bénédiction. Quand elle est relâchée sur ta vie, mon frère, quel que soit le démon, ta chose là, ça va aboutir au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Genèse, le chapitre 25, le verset 11, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Dieu bénit Isaac. Dieu bénit Isaac. Alléluia. Dieu a béni Isaac. C'est vrai que Abraham avait été béni. Mais cette même bénédiction a coulé et a touché Isaac. Et Dieu a béni aussi Isaac. Bien aimé dans le Seigneur. Le diable a cru que si Abraham et Sarah mouraient, c'était fini pour Isaac. Le diable a cru que la mort d'Abraham, c'était la mort de la prophétie et de la destinée d'Isaac. Mais non, la Bible dit que même quand Abraham est mort, Dieu a béni Isaac. Je déclare sur ta vie que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse aussi. Peut-être que le diable t'a arraché un papa. Le diable t'a arraché une épouse. Le diable t'a arraché un époux. Le diable t'a arraché tes enfants. La mort a disloqué ta famille. La mort a fragilisé la famille. Mais ce matin, je déclare que Dieu te bénisse aussi. La Bible dit Dieu bénit Isaac. Je déclare que toi aussi, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Oh, Hérode a cru quand tuant Jean-Baptiste, l'homme de Dieu allait s'arrêter. Mais quand il a tué Jean-Baptiste, Jésus a pris la relève. Il a cru encore qu'en mettant Jésus à la croix, c'était la fin. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, le Saint-Esprit est descendu. L'œuvre a continué. Le diable a cru. Le démon d'arrachement a cru. Quand tuant Étienne, en tuant les disciples, l'œuvre allait s'arrêter. Mais quand Étienne est mort, les 17 disciples sont morts. L'œuvre a continué de plus belle. Satan a cru qu'en arrachant un membre de ta famille, en mettant la mort sur ton mari, en mettant la mort sur tes enfants, en mettant la mort sur ton papa, en mettant la mort, la maladie grave sur ta maman, en détruisant ta famille par les malheurs bizarres, il a cru que ça allait s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Dieu te bénit aussi. L'Éternel te bénit aussi. L'Éternel te bénit aussi. Il faut dire
dire Amen. Dieu te communique aussi la santé. Faut dire Amen. L'Éternel te communique aussi la santé au nom de Jésus-Christ. Dieu bénit Isaac. Bien-aimé, il a une bénédiction qui annule tout effet des démons d'arrachement. Cette bénédiction te vient de l'Éternel. Si ton père a été béni, cette même bénédiction vient sur toi. Et l'Éternel multiplie cette même bénédiction au nom de Jésus-Christ. Faut dire Amen fort. Faut dire Amen fort. Écris en commentaire, Dieu me bénit ce matin. L'Éternel me bénit ce matin. Dis-le fort avec moi. L'Éternel me bénit ce matin. La grâce de Dieu te localise. L'Éternel te bénit ce matin. Dieu le fera, mon frère. Dieu le fera, ma soeur. L'Éternel te bénit ce matin. Il te bénit. Même s'il a arraché le pilier de la famille. Même s'il t'a arraché l'espoir. Je te dis qu'il y a une bénédiction qui freine, qui annule, qui annihile, qui détruit les œuvres des démons de l'arrachement. Oh, ce matin-là, l'Éternel va te donner la joie. L'Éternel va recréer le sourire. Parce que tu as identifié le problème qui fait que rien ne va. Tu as identifié le problème qui fait que rien ne va. Tu l'as identifié. Le diable a cru qu'il se cachait. Malheureusement pour lui, ce matin, tu as eu la révélation que c'est un démon d'arrachement qui faisait que tout était comme ça. Ce matin, on va annuler ses œuvres et on va briser ses œuvres. Que l'Éternel te bénisse. Ça veut dire que l'Éternel, Dieu bénit Isaac. Dieu bénit Isaac. Cette bénédiction qu'Isaac a eue, bien aimé, était une bénédiction qu'on ne pouvait pas comparer. Isaac a été béni, même Ismaël a été béni. Ils ont eu des enfants, des enfants, des enfants. Hein? Ils ont eu tellement d'enfants qu'on ne pouvait pas les compter. Alléluia. Ils ont eu des enfants. Ismaël a eu des enfants. Isaac aussi. Bien aimé, je prophétise sur ta vie que la bénédiction de Dieu détruise les démons et chasse les démons d'arrachement, les démons qui viennent te faire recommencer tout à zéro. Ce matin, que l'Esprit de Dieu descende sur toi, que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Oh, il y a une bénédiction que Dieu relâche sur ta vie. Ça va te permettre de passer de l'impossible à ce qui est possible. Ça te permet de passer de l'impossible à ce qui est possible. Tu vas vivre de l'impossible à ce qui est possible. Les gens ont cru que les orphelins ne réussissaient pas. Les gens ont cru que Isaac, devenu orphelin, n'allait pas réussir. Mais Dieu a béni Isaac. Peut-être qu'ils ont cru que toi aussi, tu n'allais pas réussir parce que tu es né orphelin, tu es né orpheline, tu n'as personne pour t'aider, mais Dieu va t'aider. Peut-être que le diable t'a arraché la personne qui pouvait t'aider et on te dit que c'est la fin. Oh mon frère, je te le dis, ma soeur, je te le dis, l'Éternel va te bénir. Même si tu n'as pas bras long, même si tu ne connais personne, l'Éternel va te bénir. Il va te béni. Et je prophétise sur quelqu'un, c'est dans le cadre matrimonial. Dieu me charge de te dire que la gloire de cette nouvelle maison, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Parce que tu as été fidèle. C'est Dieu qui me charge de te le dire. Parce que tu as été fidèle. Parce que tu as été fidèle. Parce que tu as été fidèle. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Je te le dis. Elle sera plus grande. Elle sera plus grande. L'Éternel va faire que il va t'élever. Tu seras béni, mon frère, toi qui me suis. Tu seras béni, toi qui me suis, ma soeur. L'Éternel va te bénir aujourd'hui même. Je ne te parle pas de demain. Je te dis aujourd'hui même. L'Éternel va te béni. Et à cause de cette bénédiction, oh, tu vas oublier les pertes, tu vas oublier les arrachements, tu vas oublier cela au nom de Jésus-Christ. Il y a des bénédictions qui font que tu oublies. Tu oublies. Il y a des gens qui n'arrivent pas à aller au cimetière, qui n'arrivent pas à voir certaines photos parce que ça rappelle des souvenirs douloureux. Oh, quand tu vois la photo de ce parent, ça te rappelle un souvenir très, très, très douloureux. Mais l'Éternel va t'arracher ces mauvais souvenirs. Alléluia. L'Éternel va t'aider au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à aller au cimetière. Parce que quand tu vois ce tombeau, quand tu vois cette tombe, quand tu vois cette pierre tombale, quand tu vois la photo de ce parent, de ce défunt, tu n'arrives pas à supporter.
Parce que le démon d'arrachement t'a arraché vraiment ce qui t'a fait, ce qui te plaisait. Mais Dieu va combler ce vide au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te bénira. Tu pourras regarder la photo de ces parents-là. Tu pourras regarder, n'est-ce pas, la photo de cette personne avec une bonne mémoire, un bon souvenir. Parce que chaque fois que tu regardes, ça te faisait mal. Mais tu pourras aussi parler de cette personne avec rire. Tu pourras te réjouir parce que Dieu va te bénir. L'Éternel te bénit au nom de Jésus. L'Éternel te bénit au nom de Jésus. L'Éternel te bénit au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est Dieu qui le fait. C'est l'Éternel qui le fait. On va prier le Seigneur pour les 3 sujets de prière. On va prier pour cela. Et on va invoquer la grâce de Dieu. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, au nom de Jésus, élève la voix et prie. J'ai dit que le premier pas, c'est de combattre les démons d'arrachement. C'est d'envoyer le feu dans le cœur des démons d'arrachement, les démons de disparition, oh, les démons de perte. On va prier, on va envoyer le feu dans leur cœur. On va briser leurs œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. On va détruire leurs œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Mon frère, bats les mains, bats les pieds si tu peux. Mais je vais t'inviter vraiment à prier. Aujourd'hui, là, c'est un temps de délivrance. C'est un temps de délivrance. Le diable a voulu te bloquer, t'empêcher d'avoir une vie du possible. Ce matin, prie le Seigneur avec moi. Ce matin, prie le Seigneur avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Faut prier, faut prier, faut prier. Père, ce matin, j'invoque le feu, la main levée contre tout démon, contre tout esprit qui occasionne les pertes, qui occasionne les arrachements dans nos vies, qui occasionne les séparations, les disparitions. Ce matin, je brise ces œuvres, je brise ces œuvres, je détruis ces œuvres au nom de Jésus-Christ. Je détruis ces œuvres au nom de Jésus-Christ. Père, je me lève contre tout esprit impur. Je me lève contre tout démon qui est à la base de ces arrachements, qui est à la base de ces arrachements. Tu libères au nom de Jésus. Tu libères au nom de Jésus. Tu t'en vas maintenant. Tu t'en vas maintenant. Tu t'en vas maintenant. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tout démon d'arrachement, va-t'en, 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 va-t'en. Libère les vies. Libère les vies, libère les vies, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, esprit d'arrachement, démon d'arrachement, sors au nom de Jésus-Christ, sors au nom de Jésus-Christ, toi qui arraches nos pères, nos mères, nos épouses, nos époux, toi qui arraches nos enfants, toi qui arraches les piliers de nos familles, de nos entreprises, de nos villes et villages, toi qui arraches les piliers de nos nations, pour nous plonger dans le désarroi, comme tu as voulu arracher Abraham à Isaac. Bien-aimé, prie le Seigneur, là où tu es, que l'Éternel envoie son feu. Que l'Éternel envoie son feu sur ces démons-là, qui attaquent les piliers, les hommes intelligents, les hommes sages, les hommes qui occasionnent les réconciliations dans les familles. Le diable attaque, le diable les attaque. Celui-là à cause de qui la famille était unie. Le diable l'attaque. Celui-là à cause de qui la vie était dans votre foyer, dans votre maison. Le diable l'attaque. C'est un démon d'arrachement. J'envoie le feu dans son camp. J'envoie le feu dans son camp. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu libères maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom puissant de Jésus-Christ. Démon d'arrachement, tu t'en vas. Démon d'arrachement qui t'en va. Tu as créé le divorce. Tu as créé les séparations. Tu as créé les oublis. Ceux qui pouvaient nous aider nous ont oubliés. Ceux qui pouvaient nous aider nous ont mis de côté. Je brise cela. J'arrache ces démons de vos vies. Ceux qui pouvaient vous tendre la main, aujourd'hui vous accusent de tous les maux. Mais ce matin, je chasse ces démons. Je chasse ces démons. Libérer sa vie, libérer sa famille, libérer son entreprise au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Celui qui pouvait être reconnaissant ne l'est plus aujourd'hui. Il n'est plus reconnaissant à toi. J'envoie le feu dans son camp. J'envoie le feu dans son camp. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je me lève contre les démons d'arrachement. Que vous libérez nos enfants. Que vous libérez nos familles. Que vous libériez au nom de Jésus. Libérez au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.
Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le second sujet de prière, on va invoquer la grâce de Dieu pour que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il te bénisse, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse ta femme, qu'il bénisse ton mari, qu'il bénisse tes enfants, comme il a béni Isaac. Tu vas dire à Dieu de le bénir, même si le démon d'arrachement a sévi, que l'Éternel déploie sa bénédiction sur toi, que l'Éternel déploie sa bénédiction sur toi, sa bénédiction que tu attends à quelque niveau que ce soit. Tu vas prier le Seigneur avec moi pour que l'Éternel agisse dans ta vie, pour que l'Éternel glorifie son Saint-Nom. Bien-aimé, là où tu es, élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel agisse, que l'Éternel agisse. Au nom de Jésus. Père, ce matin, je prie que tu relâches sur nous ta bénédiction, que tu relâches sur nous ta bénédiction. Ce matin, que tu relâches sur nous ta bénédiction, Père. Relâche ta bénédiction sur ses frères, sur ses sœurs qui nous suivent présentement. Relâche ta bénédiction sur eux. Relâche ta bénédiction sur eux. Ta bénédiction comme tu as béni Isaac. Lorsque le père d'Isaac est décédé, sa mère est décédée, tu l'as quand même béni. Même si nous avons essuyé des pertes, même si nous avons essuyé des pertes énormes, Seigneur, bénis-nous quand même. Seigneur, bénis-nous quand même. Éternel, étends ta main sur nous quand même. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Éternel, ce matin, je t'en supplie, bénis un frère. Oh, tu es là et puis quelqu'un t'a dit une fois que si tu me quittes, tu ne vas jamais réussir. Si tu me quittes, tu vas souffrir. Bien aimé, c'est un démon d'arrachement. Quand la personne t'a dit ça là, tu as pris ça à la légère. La personne dit, des jours tu me quittes, tu vas souffrir toute ta vie. Tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas réussir. C'est un démon, un esprit d'arrachement que la personne a lancé chez toi. Ce matin, j'envoie le feu sur ce démon et je prie que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Cette malédiction prend fin. Je suis en train de voir la racine de cette malédiction être consumée par le feu. Être consumée par le feu. Tu reçois la joie du Seigneur. Parce que cette parole a résonné dans ta tête. Malgré que tu as quitté la personne, cette parole a résonné dans ta tête. C'est comme si j'ai écrit ça en lettres d'or dans ta tête. Et ça te revient très souvent. Bien aimé, l'Éternel te libère maintenant. L'Éternel te libère maintenant. Reçois la libération au nom de Jésus-Christ. Reçois la libération au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit d'arrachement, tout démon d'arrachement s'éloigne de toi, s'éloigne de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, ce matin encore, étends ta main, papa, étends ta main, papa, et bénis un frère. Bénis un frère. Je prie que l'Éternel te bénisse. Bien-aimé, élève la voix. Là où tu veux la bénédiction. Là où tu veux la bénédiction. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie par rapport à cela. Là où tu attends la bénédiction de la part de Dieu. Faut prier. Faut prier. Là où tu attends la bénédiction de la part de Dieu. Il te faut prier, mon frère. Il te faut prier, ma chère. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train d'appeler la bénédiction sur lui, sur sa famille? La bénédiction sur ta famille. La bénédiction sur ta famille. Et si dans ta famille, tu vois quelqu'un qui est prompt à aider tout le monde, il faut prier aussi pour lui. Si tu vois quelqu'un qui est prompt à aider tout le monde, il faut prier pour lui. Il faut prier pour que le Seigneur puisse le bénir aussi. Hein? Si tu vois, prie aussi pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Que Dieu puisse les faire durer sur la terre. Prie pour ton père et ta mère. Que Dieu fasse d'eux des canaux de bénédiction. Que ton papa ou ta maman ne se transforme pas en personne qui vient t'attaquer. En personne qui vient t'attaquer. Prie mon frère, prie ma soeur, au contraire, qu'ils soient des canaux de bénédiction, que tout démon d'arrachement laisse la place à la bénédiction de Dieu. Ce matin, que l'Éternel soit avec toi, qu'il te bénisse abondamment, qu'il te bénisse abondamment, qu'il bénisse ton aller, qu'il bénisse ton arrivée, qu'il bénisse ton retour, qu'il bénisse ton arrivée. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oh, j'invoque la puissance de Dieu sur toi. J'invoque l'onction de Dieu sur toi. J'invoque la présence de Dieu sur toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ.
Père, je t'en supplie, étends ta main et bénis quelqu'un. Étends ta main et bénis quelqu'un. Agis fidèlement au nom puissant de Jésus-Christ. Agis fidèlement. Nous prions que tu bénisses un frère, que tu bénisses une sœur. Bénis-les, papa. Bénis-les, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Celui qui est malade, guéris-le. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Après cette prière-là, il y a des rattrapages que tu vas vivre. Je déclare qu'il y a des rattrapages que tu vas vivre. Quand je parle de rattrapage, il y a des retards que tu vas combler au nom de Jésus-Christ. Les retards dans ta vie prennent fin au nom de Jésus-Christ. Les retards dans ta vie prennent fin au nom de Jésus-Christ. À ton âge, peut-être que tu vis encore en famille, mais l'Éternel va te faire sortir de cette famille, de cette maison familiale, pour te donner toi-même ton foyer, pour te donner toi-même ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout retard familial libère ta vie, que tout retard familial libère ta vie, que tout retard financier libère ta vie, que tout retard en termes de santé, de promotion libère. Tu reçois au nom de Jésus, tu rattrapes au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que le retard s'éloigne, que nous rattrapions le temps perdu, comme Isaac a été béni. Ce matin, tu nous bénis aussi, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu nous bénis. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier maintenant pour le troisième sujet de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier afin que l'Éternel se souvienne de toi. Je veux t'inviter ce matin à prier pour un sujet de prière de façon particulière. S'il y a un sujet de prière qui te tient à cœur de façon particulière, tu vas prier pour ce sujet-là. Que l'Éternel fasse que par sa pure grâce, tu puisses être exaucé au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses être exaucé au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Mon frère, là où tu es pris, ma soeur, là où tu es pris, prie pour ta journée. Nous sommes au mercredi. Prie pour ta journée, Que l'Éternel bénisse ta journée. Que l'Éternel bénisse ton mercredi. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que ta main touche soit béni au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que ta main touche soit béni au nom de Jésus-Christ. Si même quelqu'un t'a donné son sujet de prière, il faut prier aussi au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un t'a donné son sujet de prière, prie au nom de Jésus-Christ. Prie. Dis au Seigneur d'agir. Père, tu agis, papa. Au nom de Jésus-Christ. Tu agis au nom de Jésus. Tu agis au nom de Jésus-Christ. Tu agis au nom de Jésus-Christ. Père, glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, glorifie ton Saint-Nom. Prie mon frère, prie ma soeur. As-tu un déplacement à faire? As-tu un voyage à faire? L'Éternel est avec toi. L'exaucement est disponible. L'exaucement à ta prière est disponible. Donc prie par rapport à cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, agis ce matin pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais prier aussi pour les commerçants. Pour tous ceux qui font le commerce, que l'Éternel bénisse vos tables, que l'Éternel vous donne assez de clients, que l'Éternel vous donne assez de partenaires. Toi qui étais bloqué, qui n'avais pas de l'argent pour faire l'extension de ton commerce, reçois cet argent, reçois cette opportunité au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette opportunité au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette opportunité au nom de Jésus-Christ. Oh, quand je prie comme ça là, c'est qu'il y a son client parmi vous. Hein. C'est que ça concerne certainement quelqu'un. C'est pour ça que je prie comme ça. Que Dieu te donne l'opportunité au nom de Jésus-Christ de pouvoir recevoir, de multiplier, d'étendre ton commerce, d'étendre ton business, d'étendre ton affaire au nom de Jésus-Christ. Merci Père. À toi la gloire, à toi l'élévation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci, Papa. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Merci Père pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. À toi la gloire. Oh, pour cette journée que tu bénis. Merci pour cette journée que tu bénis. Nous pour ce mercredi 26, je déclare qu'en ce jour, l'Éternel vous bénit et il vous garde. L'Éternel fait lui sa face sur vous. L'Éternel vous accorde sa grâce. L'Éternel vous accorde sa paix. L'Éternel vous bénit
au nom de Jésus-Christ. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez la tête et non la queue. Vous rattrapez tout retard au nom puissant de Jésus. Vous rattrapez tout retard au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On a été très heureux d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Pour tous ceux qui ont des témoignages, vous pouvez m'écrire sur des numéros qui sont juste en haut. Il y a des numéros, vous pouvez m'écrire là-bas. Il y a un groupe WhatsApp que vous pouvez intégrer, tout comme un groupe Telegram que vous pouvez intégrer. Et puis, si vous avez aussi un sujet de prière, il y a des numéros aussi en haut, vous pouvez m'écrire sur ces numéros pour vous confier vos sujets de prière, pour lesquels là, je passe du temps à prier. Et je voudrais que ce vendredi, après-demain, là, on passe plus de temps pour tous ceux qui m'envoient des sujets de prière. Tous ceux qui m'envoient des sujets de prière, on va vraiment passer du temps dans l'intercession. J'aimerais que la fin de ce mois-là, parce que c'est le dernier vendredi, c'était là le dernier numéro de ce mois, j'aimerais qu'on passe du temps à prier beaucoup le Seigneur pour vos sujets. Donc si ceux qui ont des sujets de prière, envoyez-les-moi par WhatsApp. Vous pouvez m'écrire ou bien vous pouvez m'envoyer aussi sous forme de vocal. Je vais essayer d'écouter et de prier. Je prie vraiment pour vos sujets, donc n'hésitez pas. Et si vous avez aussi un don, une offrande quelconque, il y a des numéros qui s'affichent. Vous pouvez aussi faire vos dons. Orange Money, MTN Money, Wave, etc. Vous pouvez faire vos dons. J'ai été très heureux d'être avec vous. Je voudrais saluer Anne-Marie Georgina, Marie-Pierre Lorne, Noël Irier, Hélène Kofi, Claudia Agré, Jean-Jacques Athé. Jean-Jacques, sois béni. Ça fait 2 jours aussi. Nathalie Milech, Maman Alice, Cés Brigitte, épouse Diké, Marie Colombe, Romaric Abois, dis merci et saluer Tabitha, Titi, Esther Essan, Bernadette Latte, saluer également Élise Youa, Gobert Aessi, saluer encore Valentine Agré, Enda Koua, ma soeur, sois bénie, ma soeur, Jean-Baptiste William Louba, sois béni, Mickey Zaka, sois béni, Anne-Marie Georgina, sois béni, Hélène Kofi, soyez béni, Dreking, Viviane Logon, Assamoah, soyez bénis au nom de Jésus. Marie Aimée Atsé, Désiré Seka, Désiré, sois béni. Marie Yao, sois béni. Sois béni aussi. Thierry Actuellement, sois béni au nom de Jésus. Claudia Agré, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Maman Choumoussa, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je voudrais aussi saluer Marie-Pierre Lorde, sois béni au nom de Jésus. Saluez également Gladys Adja, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Voilà, Chaye Yvonne Oncho, tu es béni. Edwige Marie, tu es béni. Doriane Assiri, tu es béni. Nathalie Meleg, tu es béni au nom de Jésus. Voilà, Martine Yedo, tu es béni. Chaye Yvonne Oncho, que le Seigneur te bénisse. Je salue également Esther Louba, sois béni mamie, sois béni. Martine Yedo, je salue également Joséphine, maman Joséphine Akedjeloa, que le Seigneur te bénisse aussi, au nom puissant de Jésus. Bégré Rachel, tu es béni. Je salue Madame Adou Rachel de Yedan, sois béni aussi au nom de Jésus-Christ. Je salue également Elia Béatrice Claire, tu es béni au nom de Jésus. Georgette Lablanche, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Voilà, j'espère que j'ai salué le maximum. Michel Flora Djiri, tu es béni au nom de Jésus. Ofoyi Adeline, tu es béni au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Marietta Amia, voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, je pense que j'ai salué le maximum. Rélina de Doya, Rélina de Doya, sois béni aussi au nom de Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez donc pas, n'est-ce pas, à nous écrire, pour nous envoyer vos sujets de prière, pour nous envoyer, pourquoi pas, vos offrandes. Voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà, on a été très heureux. Je vais devoir vous quitter pour dire qu'on se donne rendez-vous. Sansan Marianne, tu es béni aussi, Sansan Marianne. Lorraine Atier, Béatrice Salaou, voilà, Louise Aouba, épouse Okwe. Voilà, merci aussi. Il y a beaucoup aussi qui m'envoient des messages d'encouragement, qui disent que la prière leur fait du bien. Voilà. N'hésitez pas aussi à m'envoyer ces genres de messages.
Et si vous avez même des critiques, je suis ouvert. Marie Coulombe, maman Marie Coulombe, tu es bénie au nom de Jésus. Hélène Oussouma, tu es bénie. Donnons-nous rendez-vous dès demain à 5h30. Que le Seigneur vous garde et vous laisse vaquer à vos occupations. Bonne journée de mercredi. C'est une journée de bénédiction. Shalom, shalom. Et à demain.